Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui, on va voir comment pouvoir commencer à manipuler nos objets et les déplacer dans l'espace, leur faire des rotations, des mises à l'échelle, scale en anglais. J'avoue que j'utilise Blender en anglais parce que tout simplement les ressources sur Internet sont vraiment beaucoup plus présentes en anglais. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Même si vous ne parlez pas anglais, les termes, vous les aurez au bout d'un moment. Donc, c'est parti. Pour manipuler donc les objets, nous allons utiliser des raccourcis. Ici, nous avons une toolbar, donc une barre d'outils. Je vous avoue que je l'utilise juste jamais. Parce qu'on a 3 raccourcis primordiaux à connaître dans Blender. Pour bouger un objet, déjà, il va falloir le sélectionner. Ça paraît bête comme ça, mais en fait, surtout lorsqu'on commence sur Blender, on va avoir tendance à être un peu perdu dans l'interface au début. Et donc, on ne va pas forcément penser aux choses basiques qui sont juste sélectionner l'objet qu'on veut bouger. Donc, je sélectionne mon objet. Pour pouvoir le déplacer, je vais appuyer sur G. G, en fait, c'est le raccourci de grab, attraper en anglais. Donc, si j'appuie sur G, je vais pouvoir tout simplement bouger mon objet. Pour faire des rotations, ça va être R. R va me permettre de faire des rotations à mon objet, relatif, bien sûr, à la vue 3D que je vais avoir, à mon angle de caméra, on va dire. Et enfin, pour pouvoir faire des mises à l'échelle, des scales, donc agrandir ou rapetissir mon objet, ça va être S. S pour scale. Donc pour récapituler, G, je grabe, je bouge mon objet. R, je fais des rotations de mon objet. Et enfin S, je fais des scales de mon objet. Le petit truc en plus qu'a Blender et qui est assez incroyable, c'est qu'on va pouvoir faire des sortes de tricks, de raccourcis. Parce que dans un logiciel 3D, nous bougeons sur 3 dimensions. Sur le X, le Y et le Z. Vous pouvez d'ailleurs le voir ici, en haut à droite, nous avons ce qu'on appelle un gizmo. Donc qui représente le Z, la hauteur, le X, les côtés, et le Y, la profondeur. Et donc, si je voulais bouger mon objet sur l'axe X, en fait, je vais tout simplement appuyer sur G, relâcher la touche, donc grab pour bouger, et enfin, derrière, appuyer sur X afin de pouvoir le contraindre sur l'axe que je désire. Si je me suis trompé, aucun problème. En fait, si je voulais plutôt bouger sur Y, j'ai juste à appuyer sur Y et automatiquement, il est contraint sur l'axe Y. Ça peut bien entendu marcher que ce soit sur les rotations, R, X, je tourne autour de l'axe X, ou sur les mises à l'échelle, le scale, S, Y, vous pouvez voir que je scale en Y. Donc pour résumer, nous pouvons utiliser ces 3 fonctions, G, R et S, en combinaison avec les différents axes pour les contraindre. À bientôt pour un nouveau tuto.